Comment enlever le mauvais œil à quelqu'un? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, même ceux qui disent qu'ils n'y croient pas. On va parler du mauvais œil. Tu sais, c'est un peu cette impression que tout va mal depuis qu'on t'a jeté un truc à la figure. C'est un sujet qui revient régulièrement sur les réseaux, donc je me suis décidée à vous en faire une série de vidéos. Je suis Marie Weber, je suis praticienne spirituelle spécialisée en magie chrétienne et populaire. Celle qui fait le pont entre la Bible, les saints, les prières, mais aussi les vieilles recettes de grand-mère qui circulaient encore dans nos villages il n'y a pas si longtemps que ça. Sur cette chaîne, je te partage mes connaissances autour de la magie, des rituels, de la numérologie et de la magie populaire. Si ça t'intéresse, pense à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton juste en dessous parce que chaque jour, je te crée une vidéo sur le sujet. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, je te partage l'adresse de mon site internet parce que dessus, j'y mets des articles, des produits, des choses qui vont un petit peu plus loin que je ne peux pas forcément partager sur YouTube. Parce que quand on rentre dans le dur du sujet, YouTube en général, il te dit non, allez, dehors, prends la porte. Voilà, ils n'aiment pas trop quand on rentre vraiment dans le dur du sujet. Mais bon, si ça t'intéresse d'aller plus loin, d'aller gratter un petit peu des sujets qu'on ne partage pas au grand public, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet, je t'ai mis le lien en description. Mais aujourd'hui, on va parler du mauvais œil et comment l'enlever à quelqu'un. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient l'idée du mauvais œil et pourquoi il est encore hyper présent dans nos vies. Je vais t'expliquer les signes qui peuvent montrer qu'une personne est touchée. Et surtout, ensuite, en troisième partie, on va voir comment on enlève le mauvais œil avec les moyens de la magie chrétienne et populaire. Allez, on y va. Le mauvais œil, c'est quoi? Alors, le mauvais œil, c'est pas juste une superstition méditerranéenne. On le retrouve partout en Europe. Dans les campagnes françaises, les gens disaient qu'un simple regard jaloux pouvait gâter le lait de la vache, faire faner une plante ou rendre malade un enfant. Et si tu regardes dans la Bible, il y a carrément des passages où il est question de l'œil envieux. Les anciens disaient que la jalousie, ça colle à la peau. Et parfois, ça agit même comme un poison. Tu vois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comment savoir si quelqu'un a le mauvais œil? Alors, les symptômes sont assez parlants. Fatigue inexpliquée, malchance en cascade, petits accidents à répétition, tension dans la maison, dispute, bref, tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas net, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en même temps, tu comprends pas d'où ça vient. Dans les campagnes, on disait souvent « il a reçu l'œil ». Et c'est là que nos grands-mères, avec leurs vieilles recettes et la magie chrétienne, rentrent en jeu. À l'époque, on ne se laissait pas faire. Comment enlever le mauvais œil? Alors là, accroche-toi parce que la base, ça va être d'aller travailler avec le sacré. En magie chrétienne, on utilise des prières bibliques, souvent les psaumes récités à haute voix. Par exemple, je vous en ai déjà souvent parlé sur cette chaîne, le psaume 91, c'est un grand classique de protection. Il y a aussi les saints protecteurs. Saint Benoît, par exemple, est connu pour chasser le mal et purifier. Il y a aussi les archanges. Et alors là, moi, j'adore travailler avec les archanges. Michael, évidemment, c'est celui qui terrasse le dragon et c'est l'allié idéal. Et bien sûr, il y a les gestes populaires qui se transmettent de génération en génération, comme par exemple passer une bougie bénie autour de la personne, faire le signe de croix avec de l'huile consacrée, une huile de bénédiction évidemment, utiliser de l'eau bénite dans un rituel de purification. Je te donne ici des clés, mais je ne vais pas te donner le rituel complet de purification, ok? Ça, c'est déjà, d'une part, c'est trop sensible pour YouTube. Et ensuite, il faut mettre un cadre strict avec ça. Quand on rentre vraiment dans les rituels de purification un petit peu plus complexes, il y a des choses à mettre en place. Avant, pendant, après. Voilà, c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses, par contre, que je veux bien vous apprendre. Je vais créer une formation pour ça que vous allez trouver très vite sur mon site internet. Ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. C'est une formation qui va sortir avant décembre 2025. Donc, si vraiment tu as envie de connaître, de savoir faire les choses en profondeur, n'hésite pas aussi à aller faire un tour sur mon site internet. La formation va bientôt faire son apparition. Vous la trouvez peut-être pas encore tout de suite si tu regardes la vidéo le jour de sa sortie, mais ça va venir dans les semaines prochaines. Mais bref, tu connais les bases, tu connais les premiers gestes à mettre en place avec les bougies, etc. Ce que je viens de te parler, il y a juste à mettre en place, il y a juste à passer à l'action. Tu comprends maintenant comment le reconnaître, d'où ça vient et surtout comment le dégager. Ça, c'est le plus important quand même. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Mais avant de partir, j'ai une dernière chose à te demander, vraiment très rapide.
Pense bien à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous parce que chaque jour, je te crée une vidéo sur les sujets ésotériques et de magie chrétienne. Pense bien à aller faire un tour sur mon site internet si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses et si tu as envie d'avoir accès à des ressources un petit peu plus sensibles, un petit peu plus approfondies. Et sinon, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi et de tes proches et que Dieu te rende ce que tu donnes aux autres. Ciao!